Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo FAQ make-up. En fait de base ça devait juste être une vidéo FAQ, sauf que je me voyais mal m'asseoir comme ça, lire les questions, répondre aux questions. Je me suis dit ça manque de peps, ça manque de vie, donc j'ai décidé de me make-upper en même temps. Donc voilà, je vous ai rapproché pour que vous voyez vraiment ce que je fais. Donc là, je viens nettoyer mon visage, je vous ai pas montré. Donc là, j'ai la peau totalement nettoyée, totalement sèche. Vu que je fais souvent des make-up roses, je sais pas si vous remarquez, sur mes paupières sont tachées. Parce que le rose, bah, ça reste en fait. Je sais pas comment ça se fait, mais bon, ça reste. Donc, faut bien frotter, faut bien... Vous ne voyez pas les questions, mais moi, je les vois. Mais de toute manière, je vais les marquer en bas. Donc, première question, la question la plus logique. Comment je m'appelle? Ou bien, parce qu'il y a une deuxième question, est-ce que c'est mon vrai prénom? Parce qu'en fait, j'ai marqué comment je m'appelle. Ma chaîne, elle s'appelle Chanel LSS. Pourquoi? Parce que je m'appelle Chanel. Tout simplement, je m'appelle Chanel, c'est mon vrai prénom. Oui, Chanel comme la marque, c'est vrai, voilà, je suis du luxe, né pour briller, voilà, tout ce qui s'ensuit. Mon âge, donc je sais que ça ne se voit pas. Je sais que ça se voit pas, mais j'ai 19 ans. Mais je sais que ça se voit pas. Genre toute ma vie, à chaque fois que je dis mon âge, en mode pour de vrai, mais je suis choquée. Mais je pensais que t'avais 14, 15, 16 ans. Je fais jeune, très très jeune. Même quand je me vois dans la vraie vie, je suis super petite, super fine, tout ça. Donc je fais assez jeune. Mais non, genre j'ai 19 ans. Genre dans quelques mois, j'ai 20 ans. Mais je sais que je fais jeune. La question aussi encore tous ensemble, parce que ça c'est des questions, vu que c'est des questions basiques, je les mets ensemble en fait. J'habite où? J'habite à Paris, je vais pas vous dire exactement, enfin en tout cas j'habite en banlieue parisienne. Voilà, j'habite en banlieue parisienne. Et voilà, et on peut passer aux questions plus J'espère sérieuses. que cette vidéo elle dure des années parce qu'en fait moi j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Quand je dis en fait FAQ make-up, c'est vraiment un vrai dilemme que je me suis lancé. Genre j'arrive pas à parler et à faire quelque chose en même temps. Donc là je vais commencer par mettre de la crème. C'est ma tante qui me l'a donnée, elle est quoi ma tante? Elle est docteur. Elle est docteur, ouais. Et du coup c'est de la crème dermatologique. Et moi, comme j'ai la main lourde, j'en ai mis 60 fois trop. Voilà, comme d'habitude. Du coup, quand j'en mets trop, j'en mets sur mon cou. Voilà, c'est de la crème juste dermatologique. Elle s'appelle Dermalex. C'est de la crème que je mets souvent. Enfin, sans me vanter et me porter l'œil, je n'ai pas énormément d'imperfections sur mon visage. Je n'en prends pas soin. Si c'est ça la question. Enfin, je me lave le visage avec du savon. Après, c'est vrai que soit du savon de Marseille, soit un savon spécifique que j'avais acheté dans un forum africain. Genre c'est trop bien pour la peau. C'est trop bien, mais en fait le savon il a plus l'emballage, sinon je vous aurais montré ce que c'est. Donc voilà, donc là je commence par mettre de la crème. Prochaine question. Alors la question qu'on me pose le plus, qu'est-ce qui m'a poussée à commencer YouTube? Alors c'est très simple. De base moi je suis quelqu'un qui fait des story time à la base sur Snap. J'ai eu un certain nombre de vues par rapport à ces story time. J'ai commencé à monter en vue et ça m'avait vraiment étonnée parce que en fait je racontais des stories. En fait comment expliquer? Je racontais des story time à la base parce que moi qui sortais beaucoup, et il m'arrivait tout le temps des galères. Forcément quand tu sors tout le temps, il t'arrive des trucs. Et du coup moi je suis quelqu'un qui aime bien raconter ma vie. Je pense que ça voilà ça se voit. Et du coup, à chaque fois que je racontais ma vie sur Snap, ouais, il m'arrivait ci, il m'arrivait ça, patati, patati, patata, etc. et tout. Et du coup, je discutais j'interagissais avec les gens de Snap comme ça. Du coup, les gens, ils ont commencé à partager mes stories, etc. et tout. Et c'est comme ça que j'ai eu un certain nombre de vues de base. Or que, je suis toujours personne, mais en gros, j'avais vraiment commencé en mode je suis une élève lambda qui est à l'école et tout, juste je raconte ma vie et les vues commencent à monter en fait. Et souvent on me disait ouais pourquoi tu racontes pas tes vidéos? Et ça date de il y a 3 ans, 3-4 ans même plus carrément. Genre non j'ai 19 ans, ça a commencé quand j'avais 15 ans. On me disait souvent pourquoi tu racontes pas tes story time sur YouTube etc et tout. Moi je n'étais absolument pas prête à me lancer sur YouTube, genre j'avais trop peur. Enfin en fait c'est pas que j'avais peur ou... Mais je sais pas, je me disais ça se trouve ça va pas marcher, ça se trouve, en fait je me posais beaucoup de questions et après en fait au fur et à mesure des années j'ai mûri et je me suis dit si ça marche ou si ça marche pas, je préfère me lancer parce qu'en fait c'est pas qu'une... YouTube c'est pas qu'une plateforme en fait si vous voyez à mes yeux. Je sais pas si vous me connaissez moi dans mon entourage et tout, enfin mes copines pourront en témoigner puisque je pense que je ferai des vidéos avec elles de temps en temps. C'était vraiment une passion, genre en mode... c'est une passion, YouTube, les réseaux, les photos, enfin
je suis très, très image, très physique, très... j'aime bien m'exposer, entre guillemets, et ça, c'est vraiment un truc que j'ai aimé depuis le début. Donc voilà, et après je me suis dit en vrai, on n'a qu'une vie en fait. Si je me lance pas, il y a personne qui va le faire à ma place. Donc c'est parti. Et donc me voilà. Devant moi sur ma chaîne YouTube, en fait, il y aura un petit peu de tout. Il y aura un petit peu de prank, parce que je vais essayer de prank, je sais pas trop comment on dit, mais je vais essayer de faire ça parce que j'ai beaucoup de personnes à pranker. Vous allez voir des vidéos avec des potes à moi. Vous allez voir des vidéos chit-chat. Vous allez voir des vidéos make-up. Vous allez voir des vlogs aussi, beaucoup de vlogs. Il y a aussi, étant donné que, comme je vous avais dit dans ma vidéo présentation, je passe souvent dans des clips. Je vous avais dit que j'allais vous mettre en immersion dans un clip et tout. Genre, parfois, parce que c'est aussi assez compliqué de faire ça, je vous mens pas. Parce que il y a les droits de, entre guillemets, auteur. Enfin, en fait, quand on tourne des séquences, il y a le son. Ça veut dire que des fois, c'est-à-dire que je dois couper le son. Ça veut dire que si, des fois, il y a des moments où j'ai pas le droit de filmer pour pas spoiler. Enfin, en fait, c'est assez compliqué de rentrer dans ce monde-là, comme ça, avec ma grosse caméra et tout. Or que, enfin, voilà. Du coup, voilà, il y aura ça. Et il y aura plein de trucs aussi. Et je vous ai demandé également sur mon Instagram, qu'est-ce que vous aimeriez voir également sur ma chaîne YouTube. Parce que j'ai une idée, mais je suis aussi ouverte à toute proposition. Si vous avez, genre si vous me dites, ah, par exemple, Chanel, j'aimerais bien voir ci, voir ça, faire ça et tout. Ou même des challenges et tout. Genre moi, ça me dérangerait grave pas. Genre même, je kifferais carrément. Bon, après, des challenges sportifs, tout ça, enfin non, pas trop. Mais ça dépend de quel challenge et tout. Mais en vrai, ouais, je suis grave ouverte. De toute façon, mes sourcils, ils sont pas trop pareils pour le moment. Mais comme on dit, les sourcils, ils sont prêts pour rentrer dans tout ce qui est clip. Alors, c'est très simple, j'étais sur Instagram. En fait, déjà, moi, de base, je vous ai dit, je suis quelqu'un. En fait, tous les réseaux, tout ça, c'est pas genre juste comme ça. Vous voyez, il y a des gens, ils ont les réseaux pour discuter avec leur famille, pour ci, pour ça. Moi, si j'ai les réseaux à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que je veux vraiment en faire quelque chose plus tard. Genre en mode, c'est vraiment un métier de demain. Vous voyez, il y a des gens, ils veulent être médecins. Ben moi, voilà. Moi, je préfère être sur les réseaux sociaux. Ça dépend, chacun sa voix, chacun sa vocation. Et du coup, je fais tout pour bien poster, pour faire de belles photos, de belles vidéos. En fait, je pense que je vais faire un œil et l'autre œil en extérieur. Je crois que je vais faire ça. Bref, et du coup, je fais tout pour poster, pour avoir de belles vidéos, de belles photos, etc. et tout. Et on est venu m'envoyer un message. Je vais lui demander si je peux mettre ses réseaux sociaux aussi, parce que du coup, il recrute, entre guillemets. Enfin, en gros, s'il y a des personnes, s'il y a des filles qui sont intéressées pour passer dans des clips, etc. et tout. Sachant, j'ai un truc à dire. Quand tu passes dans des clips, ce n'est pas forcément vulgaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui sont sur la retenue. Moi, étant donné, c'est pour ça que j'ai envie de vous faire des vidéos en immersion, pour que vous voyez le contexte et comment ça se passe. C'est sûr que chaque clip est différent, nous sommes d'accord, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des rappeurs qui vont préférer des filles un petit peu plus géchard, un petit peu plus si, pour qu'elles twerk, pour qu'elles fassent ci, pour qu'elles fassent ça, forcément. Moi, personnellement, ce n'est pas mon cas. Ou même dans mon agence, entre guillemets, je n'ai pas pour l'instant rencontré de personnes comme ça. Ce n'est pas forcément vulgaire. Donc c'est vrai que je peux comprendre que certaines filles sont sur la retenue pour passer dans des clips, mais il faut arrêter de croire que, voilà, c'est souvent vulgaire. Pas du tout. Tu peux passer dans un clip tout en étant soft. Après, je comprends aussi les critiques. Tu sais que moi, ça va se terminer en chit-chat, même pas en FAQ. Non, mais c'est vrai, je comprends les personnes qui ont peur, des critiques, qui ont peur de ci, qui ont peur de ça, forcément. C'est logique même. T'as toujours, de toute façon, dans la vie, quoi que tu fasses, tu vas te faire rabaisser. Demain, t'es président, tu te fais rabaisser. Demain, je sais pas, éboueur par exemple, femme de ménage, tu vas te faire rabaisser. Demain, t'es influenceuse, tu vas te faire rabaisser. Quoi qu'il en soit dans ta vie, tu vas te faire rabaisser. Donc, suis ton instinct. On est tout simplement venu me contacter sur Instagram. On m'a proposé, on m'a montré un petit peu comment ça se passe. On m'a bien expliqué, on m'a mis en confiance, on m'a expliqué comme je viens de vous passer, comme je viens de vous expliquer, que simplement j'ai accepté. Ça m'a plu aussi, je me suis dit c'est des expériences qu'on peut se faire dans la vie en vrai. Forcément, donc voilà, moi ça m'a... Alors, dans quel clip je suis déjà passée? Alors déjà, pour commencer, je vais vous dire, je fais ça depuis combien de temps? En vrai, je crois que c'est juste depuis, pour l'instant, les grandes vacances. Genre, c'est tout récent, je crois que ça fait 2 mois, un mois et demi peut-être. Ouais, un mois et demi, je pense. Donc, c'est tout récent. Et je suis déjà passée dans le clip de Chili déjà. C'est parce que c'était mon introduction, comme vous voyez dans les autres vidéos. Là, je sais pas si je vais mettre ça dans celle-ci. Parce que voilà, j'essaie de changer un petit peu, d'innover. Et de base, il y avait Chili, T2R, 4 Queues, Yaro. Après, il y en avait d'autres qui étaient... Peut-être 3 autres qui étaient un petit peu moins connus. Il y en avait un, j'arrive pas à prononcer son prénom.
Pence, enfin je sais plus trop quoi, 77. Lui aussi j'ai dépassé dans son clip. Et voilà, après du coup j'avance doucement. Je dis pas que c'est ça que je vais faire de ma vie, mais pour l'instant on va dire que ça me plus. Est-ce que depuis que je fais des clips, j'ai perdu des amis? Alors je ne vois pas pourquoi je perdrais des amis. Ou peut-être que vous avez des faux amis. Moi, mes copines que je connais depuis quelques temps maintenant, elles ne sont pas du même monde que moi. De toute façon, peut-être que... En fait, elles sont tellement pas du même monde que moi que peut-être que vous les verrez dans mes vidéos. Enfin, je vais essayer d'en forcer une là, pour qu'elle vienne un petit peu parler et tout. Mais c'est vrai que... En fait, on est copines, donc on a des points communs, c'est logique. Mais c'est vrai que y a plein de... Niveau clip, niveau Insta, tout ça... Elles sont pas trop dedans, enfin voilà. Elle est postée sur Insta. Comme je vous ai dit, les gens, ils ont les réseaux pour avoir les réseaux pour parler à leur famille ou pour garder contact avec les gens assez souvent. Quelle critique, en gros, j'ai reçue par rapport au clip? Ou enfin, voilà. Alors, en fait, tout bêtement, j'ai pas reçu de critiques particulières, très honnêtement. Ou peut-être que je les ai pas vues, comparé à Armando, tant mieux. J'en ai pas reçu de critiques particulières, mais j'ai vu que, par exemple, les garçons s'éloignaient de moi. Genre vraiment beaucoup. Après ça, c'est bon. De toute façon, j'ai 19 ans, je suis jeune, je vais pas me marier demain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous me parlez, vous me parlez. Si vous me parlez pas, tant pis, c'est ainsi va la vie. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que du coup, c'est très contradictoire à ce qu'on pense, parce qu'on dit du coup oui, elles sont plus comme ci, les filles elles sont plus comme ça, elles côtoient telle, du coup ça fait ci, ça fait ça. Je pense que très honnêtement, les garçons préfèrent les filles discrètes. Très honnêtement, je vous le dis très sincèrement. Du coup moi c'était avec les garçons que au début il y avait plein de personnes qui me parlaient, voilà, j'étais assez courtisée, voilà, j'étais une petite princesse avec mon arène, mais plus du tout. Enfin, en fait, on me parle de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on me parle en mode Chanel, t'es belle et tout, mais on me calcule pas trop. Et puis, il y en a une fois qui m'a parlé trop français, qui m'a dit que en mode, il aurait bien voulu me parler, mais vu que je suis passée dans tel clip, que j'ai fait ça, qu'il y a tant de personnes sur mes réseaux, que si, que ça, qu'il y a tant de personnes qui me connaissent, du coup, il est réticent et ça fait qu'il veut pas trop parler avec moi parce qu'il pense que je vais faire la star ou quoi. Alors moi, je le répète une bonne fois pour toutes, je ne suis pas Kim Kardashian. Tu m'envoies un message, je réponds, on discute, il n'y a pas de souci. Genre, je sais pas, je suis qui, moi après, si je suis pas intéressée, c'est autre chose. Mais si c'est en mode, dans tous les cas, tu veux juste discuter avec moi et tout, je suis personne. Je sais pas si ça je le fais avant ou après mettre les paillettes. Je pense que je suis en train de faire une erreur parce que je suis pas concentrée. Alors on va mettre des paillettes. Non, dans ma vie, enfin j'ai pas eu de critiques particulières. En même temps je ne cherche pas d'amis aussi, je pense. Donc je ne cherche pas d'amis, c'est-à-dire qu'en gros mes copines elles sont là. J'ai pas de nouvelles connaissances particulières. Donc non, moi ma vie. Sur la luminosité, mais là je vois il commence à pleuvoir, les nuages, le soleil, tout est parti genre. Ah oui, comme vous voyez, j'ai fait mes yeux en gros pendant que j'étais au téléphone et tout. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à me maquiller en même temps pareil. Je vous jure, j'arrive pas. Je sais pas si je dois être concentrée là, bref. Prochaine question. Est-ce que j'accepterais de faire de la télé-réalité? Ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Parce que c'est vrai que moi, je suis très... un peu comme... je suis un petit peu... Comment expliquer? Je suis... déjà, je suis drôle. Je suis très taquine. Je suis très rentre dedans aussi. Après, je pense qu'à un certain niveau, au bout d'un moment, stop, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai pas peur de parler. Etc. et tout, bref. Est-ce que j'accepterais? Très honnêtement, très honnêtement, je vous parle avec mon cœur. Je pense qu'au fond de moi, j'aurais envie d'accepter. Écoutez le français, hein. J'ai pas dit j'allais accepter. J'ai dit j'aurais envie d'accepter. Le truc qui va faire que peut-être que dans ma vie, je n'en fasse jamais et que je n'accepte pas, c'est, je vais pas dire ma famille, si un petit peu malgré tout, mais aussi si en fait c'est ça, c'est ma famille, la réputation qu'on peut avoir, ce qu'elles se disent, etc. et tout. C'est vrai que c'est pas très fameux, même si au fond de moi, je pense que j'aurais pas eu de famille, je l'aurais fait. Mais comme dans la vie, on choisit pas. En fait, très sincèrement, je ne suis pas fermée je suis pas fermée à ça. Je suis pas fermée. Juste, j'y réfléchis. Genre, en mode, si un jour ça se présente, je pense que j'y réfléchirai à 2 fois avant d'accepter ou de refuser. Mais j'y réfléchirai. Donc, je dis pas oui, je dis pas non, je dis je sais pas. Question que je me pose aussi souvent, comment ça se passe, les lovés. Oh my god. Alors, le temps que je change de lumière, j'ai laissé poser le fond de teint là, j'aurais jamais dû. J'espère que ça fasse une tâche.
Non, ça va. Donc, comment ça se passe, les love? Ça se passe pas. Voilà, au moins comme ça. Ça se passe pas du tout. Après, moi, j'ai de la chance dans ma vie. Je suis pas le genre de fille qui va dire, oh, les garçons, c'est des bâtards et tout. Non, moi, franchement, ça va. Dans ma vie, je pense que ça s'est bien passé. À peu près. On va dire qu'il y a toujours deux, trois. Il y a toujours une exception à la règle. Mais bon, on va dire que ça passe. Donc, je suis pas le genre de personne qui peut dire que les garçons, c'est des bâtards, mais je ne suis pas... Enfin, je suis seule dans ma vie, mais ça... Pour l'instant, ça me convient. Comme je vous ai dit, de toute façon, je n'ai pas trouvé de chaussures à mon pied. Et davantage en ce moment, parce que, en fait, soit c'est quelqu'un du milieu, entre guillemets, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît le monde des réseaux, le monde des clips, le monde des... ou tu vois, quelqu'un qui est exposé également. Soit si c'est une personne assez discrète, bah forcément, c'est toujours des... Pourquoi si, pourquoi ça, enfin, des personnes qui ne comprennent pas souvent. Je comprends totalement que tu ne comprennes pas. Donc oui, je comprends que tu ne comprends pas. Mais par contre, je ne comprends pas que tu puisses poser des jugements sans avoir vécu ça, entre guillemets, tu vois. Mais bon, on va dire que ça ne se passe pas, mais ça va dans ma vie. Ah ouais, j'ai pas le cœur brisé, genre ça passe crème, on va dire. Là, c'est le moment du concealer, vous savez, c'est mon moment préféré. Je kiffe mes tartines de visage de concealer. C'est genre c'est ma passion dans mes make-up. C'est le concealer, j'aime trop ça. Genre, je sais pas si vous voyez tout ce blanc là, comme ça, je kiffe. Je sais pas si j'exagère le contouring en mettant ici pour bien creuser le visage pour que ça fasse vraiment make-up ou non. Et j'ai quoi perdre? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça par contre. Voilà, on va exagérer le contouring. Voilà. J'aime trop. Sachant que je mets deux concealers différents. Un comme ça et un tout petit peu plus clair. Je me vois dans 5 ans. Alors très honnêtement, je ne suis pas devin, donc voilà. Mais ce que j'aimerais, entre guillemets, c'est j'aimerais trop avoir que ma chaîne YouTube ait évolué, parce que moi, comme je vous ai dit, c'est pas du tout un passe-temps, c'est vraiment une véritable vocation. Limite, si je pouvais en faire mon métier, c'est vraiment ce que je ferais. Ce que je viens de vous raconter, ça rejoint cette question-là, c'était comment j'ai fait pour avoir autant de story time. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui mentent sur leur story time ou qui en rajoutent ou quoi que ce soit. Moi, pas du tout. Très honnêtement, pas du tout. C'est juste que, comme je vous ai dit, j'étais quelqu'un... Déjà, je suis sortie très jeune. Genre, sortir, vivre avec mes copines, rentrer le soir et tout. J'ai commencé à sortir très jeune. Genre, dès 14-15 ans, je rentrais avant 3h et tout. Parce que, bah, je sais pas, genre, j'étais avec mes copines et tout. Des fois, j'étais pas loin. J'étais pas forcément loin, etc. et tout. Mais voilà, et forcément, quand tu sors, il t'arrive des galères. Pas des galères de ouf. C'est vrai qu'en fait, j'ai envie de rajouter du fond de teint parce que ici, j'ai vu à la caméra que je paraissais archi blanche, or qu'en face, en vrai, c'est pas blanc comme ça. Du coup, je vais voir ce que ça donne à la fin, tout simplement. Mais ça m'a l'air archi blanc. Bref, et vu que j'ai commencé à sortir grave tôt tout ça, bah ça fait que j'ai eu des story time, j'ai eu des péripéties et tout. Et moi, je suis quelqu'un de nature qui parle beaucoup. Genre de nature en fait, c'est de nature. Et donc du coup très jeune en fait, dès que la première galère qui m'était arrivée, bah direct j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à raconter sur Snap. En fait c'était un réflexe, c'était naturel, c'était spontané, c'était ma vocation quoi, c'était moi, c'était en mode de vas-y. Et après je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions, je vous avoue que je ne sais plus c'est quoi ma première story time parce que ça remonte. Mais j'ai vu des gens interagir énormément à ma story time. Et du coup, bah, je me suis dit que je vais continuer. À chaque péripétie que j'aurai, parce que je sais que à 15 ans, ça n'aurait pas été ma seule péripétie. À chaque péripétie que j'aurai dans ma vie, bah, je vais la raconter. Je vais poser mon téléphone comme je suis en train de le faire et je vais la raconter. Et voilà. Et c'est comme ça que les story time ont commencé. C'est comme ça que les vues ont commencé aussi à augmenter sur Snap. Sur Snap, je précise, parce que je racontais uniquement sur Snap. Carrément, à un moment donné, je voulais changer de Snap. Je sais plus pourquoi je voulais changer de Snap.
Mais je sais que j'ai changé de snap. Et à la première story time que j'ai re-raconté, mon nombre de vues, il était arrivé direct. Or que j'avais, genre par exemple, j'ai créé mon snap. J'ai créé mon snap. J'ai fait une story time peut-être une semaine après. J'avais déjà 4000 vues. J'avais 4K. Or que, genre, j'avais juste raconté ma vie, genre. J'avais juste raconté ma vie et c'était pas non plus... J'ai les lèvres tellement jarciées. Il n'y a pas à infliger ça aux gens. Et voilà, et du coup, bah, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, de fil en aiguille et tout, et après, je me suis dit, j'avoue, pourquoi pas YouTube. De toute façon, qui ne tente rien à rien. J'ai rien à perdre, en fait. En vrai, j'ai rien à perdre. J'ai à gagner à me présenter comme ça face à vous. J'ai à gagner, mais j'ai pas à perdre. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et me voilà. Franchement, je vous ai fait un make-up. Je vous jure, il y en a, ils peuvent dire c'est un make-up de fête. Moi, je me maquille comme ça tous les jours. Oh my god. Mon mascara. Oh my god, oh my god, oh my god. J'ai remarqué aussi que vous aimez beaucoup les histoires de love. Parce que souvent, on m'a dit raconte des story time sur des ex ou des péripéties qui se sont passées. Sauf que moi, ma vie... platonique quoi. Enfin, il s'est pas passé des choses de... En fait, pause. Là, normalement, parce que je vous ai dit que je me maquille comme ça tous les jours, ce qui est vrai. Je mets du mascara et je sors parce qu'il faut arrêter d'abuser. Mais là, je me dis, vu que nous sommes sur YouTube, est-ce que je colle mes fossiles? Sauf qu'il faut savoir que ces fossiles-là, ils sont tellement longs que j'ai peur que ça gâche un peu tout. Qu'on ne voit que ça et que ça fasse assez too much. Genre, eux, si je les mets, c'est quand je ne me maquille pas les yeux. Genre, en mode, je me maquille, genre, je fais mes sourcils, mon teint, patati patata. Et juste pour avoir un air réveillé, bah, je les mets. Je pense que je vais en mettre un. On va tester ensemble. Je vais en mettre un. Si ça passe, je laisse. Si ça passe pas, on va... En vous montrant les fossiles, j'avais complètement oublié que j'avais fait un zoom sur ma tête. Du coup, vous les avez pas vus. Donc voilà, ils sont comme ça. En fait, moi, déjà, pour mettre des fossiles, vu que j'ai des longs cils, je prends mon mascara et je le mets en bas comme ça. Genre, je brosse mes cils vers le bas. Pour que j'arrive soit bien droit et bien en bas. Qu'ils ne soient pas courbés comme ça pour que ça me gêne, en fait. Et que ça se colle mal et que ça se colle pas au bon endroit. J'essaie de zoomer parce que je sais que vu que j'ai rapproché ma tête, vous voyez pas tout. En fait, d'habitude, je mets de la colle noire. Mais comme ça fait des années-lumière, je crois que j'ai pas mis de fossiles. Je crois que la dernière fois, c'était pour voyager. Et genre, ça faisait peut-être, sincèrement, 4 mois, j'avais pas mis de fossiles. Oh my god. Ça fait tout de suite garce. Vous voyez comment les meufs regardent m'adorent. Ça fait tout de suite garce en fait. En vrai, j'aime bien parce que moi, je suis quelqu'un de très superficiel. J'exagère beaucoup. Donc moi, en vrai de vrai, j'aime bien. Après, j'avoue que ça peut ne pas plaire. Regardez là, c'est tout gentil, tout mignon. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et puis d'un coup, waouh. Ça fait tout de suite pétasse en fait. Ça fait très garce les cils longs comme ça. Je pense que bon, je vais mettre le deuxième. J'en ai collé un, donc je vais coller le deuxième. Voilà, en plus ça cache un petit peu le make-up. Voilà, j'ai terminé le make-up. Et c'est ça le problème des baguettes quand je l'avais vu. Oh my god, on dirait des pattes d'araignée. Je peux voler avec. Le problème des fossiles, c'est que ça fait tout de suite garce, en fait. Après, ça dépend sur qui, mais sur moi, ça fait tout de suite garce. Ça fait tout de suite la meuf qui regarde mal, la meuf qui est méchante, la meuf hautaine et tout. Après, je vous mens pas, je kiffe. Mais genre, c'est vrai que... Waouh.
Mais c'est vrai que de profil, ça fait trop peur. Genre, c'est vraiment comme ça. Voilà, en tout cas, je pense que, je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais j'ai répondu à un maximum des questions. Je pense que dans tous les cas, au fur et à mesure de ma chaîne, je referai des vidéos comme ça. Pas maintenant, mais je pense que j'en referai. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, ce petit make-up, vous me dites si j'aurais dû expliquer le make-up ou pas, enfin voilà en fait. J'ai voulu faire un truc un petit peu pour discuter avec vous, en même temps maquiller, et voilà. Vous savez, nous les meufs, à chaque fois qu'on se maquille, on aime trop lever les sourcils comme ça. Parce que je vous jure que ça change tout de suite le make-up. Guettez. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, bah, en fait, moi, là, je suis là, mes yeux sont normales. Normaux. Normal. Donc, ça veut dire que, bon, on voit quand même le make-up. Mais si j'ouvre mes yeux comme ça y est, on voit plus rien. Ça veut dire qu'en vrai, de vrai, même niveau fossiles, mettez des fossiles déjà un peu plus espacés pour qu'on voit vraiment, vraiment bien le make-up. Moi, je les ai mis parce que, bah, de toute façon, c'est que ceux-là que j'ai sous la main. Je pense que je devrais peut-être les couper un petit peu, quand même. Bon, pour l'instant, ça me convient. Voilà.